Dans la sagesse des nombres sacrés de l'Égypte ancienne, les nombres ne sont pas des chiffres abstraits. Ils sont des principes vivants, des forces actives à l'œuvre dans un univers entièrement animé. Chaque nombre correspond à une étape précise du processus de création. Les nombres ne servent pas à compter, mais à décrire les lois cosmiques qui permettent à la vie d'apparaître, de se structurer et de durer. Avant toute création, les textes égyptiens parlent du Noun. Le Noun est l'océan primordial, l'état indifférencié d'où tout émerge. Ce n'est ni le chaos au sens moderne, ni quelque chose de négatif, mais un réservoir de potentiel, une matrice vivante où toutes les formes existent encore sans organisation. Aujourd'hui, nous explorons le nombre 4, qui intervient lorsque la création est déjà engagée. Après le 1, origine non différenciée, après le 2, principe de polarité, après le 3, principe de médiation et d'organisation, le nombre 4 marque l'entrée pleine de la création dans l'espace. Selon la cosmologie égyptienne et les travaux de plusieurs chercheurs égyptologues, le nombre 4 est le principe de structuration du monde manifesté. Il permet à la création de devenir stable, orientée et habitable. Le nombre 4 est étroitement lié à Ma. Ma n'est pas une morale, mais un principe cosmique vivant. Elle désigne l'ordre juste, l'équilibre dynamique qui permet au monde de se maintenir. Le 4 n'agit pas contre le Noun, il empêche simplement que le monde manifesté se dissolve par absence de structure. Il donne une tenue à la création sans nier le potentiel primordial. Le nombre 4 structure les 4 directions, les fondations du monde, l'espace sacré, les bases nécessaires à toute manifestation durable. Sans le 4, il n'y a ni durée, ni transmission, ni monde habitable. Le 4 protège la création en lui donnant une architecture stable. Dans la numérologie contemporaine, le nombre 4 est souvent associé à l'effort, à la rigidité ou à la contrainte. Cette lecture n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Dans la cosmologie égyptienne, le 4 n'est pas une charge humaine, il est une nécessité cosmique. Ce n'est pas l'humain qui fait l'effort, c'est le cosmos qui se rend habitable. Pour les Égyptiens, l'être humain est un microcosme, inscrit dans le macrocosme. Les mêmes lois qui structurent l'univers structurent aussi l'humain. Le nombre 4 agit donc dans le monde que dans notre vie. Il correspond aux fondations, à l'ancrage, au cadre juste qui soutient la vie sans l'enfermer. Dans notre quotidien, le 4 nous invite à observer sur quelle base nous construisons, si nos structures soutiennent la vie ou l'entravent, si notre cadre est aligné avec Ma. Question aux auditeurs et aux auditrices. Sur quelle fondation est-ce que je construis ma vie aujourd'hui? Ce que je mets en place est-il stable dans le temps? Ou ai-je besoin de structure pour ne pas me disperser? Merci d'indiquer vos réponses dans les commentaires et je me ferai une joie de les lire. Merci pour ceux et celles qui viennent sur ma chaîne. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés et bonne écoute. Le nombre 4 est dans notre univers d'aujourd'hui la tenue du monde. Il ne s'oppose pas au potentiel primordial, mais permet à la création de durer. Il est la protection de la vie par l'ordre juste. À méditer. Merci, à bientôt.